Alors j'imagine que vous connaissez sans doute l'expression «quand on aime, on ne compte pas». Donc je vous propose qu'on se refasse 2 petites factorisations, du même style que dans la vidéo précédente, avec des cas un petit peu différents, encore un tout petit peu plus compliqués, mais c'est quand même pas non plus impossible. Donc voici l'expression A, essayons de repérer dans cette, somme, ou plutôt cette différence puisqu'il y a une soustraction, est-ce que l'on peut trouver, voilà le signe de la soustraction, est-ce que l'on peut trouver un facteur commun? Alors on repère que dans le premier terme, il y a 7x moins 3, et on repère aussi que dans le deuxième terme, il y a 7x moins 3. Seulement ici, il y a un carré. Alors ce qui peut être intéressant, c'est peut-être de rappeler ce que veut dire 7x moins 3 au carré. Donc je vais réécrire toute l'expression, 5x moins 8 multiplié par 7x moins 3, moins, et puis on rappelle que 7x moins 3 au carré, ça veut tout simplement dire 7x moins 3 multiplié par lui-même, c'est-à-dire multiplié par 7x moins 3. Donc on se retrouve dans le même cas que précédemment, sauf que ici le facteur commun, ben, ça va être 7x moins 3, et dans le deuxième terme, le 7x moins 3, il y est deux fois, donc je vais considérer que le facteur commun, ça va être celui-ci. Donc on va factoriser par 7x moins 3. Donc l'expression factorisée, ça va être 7x moins 3 multiplié par, alors en premier 7x moins 3 est multiplié par 5x moins 8, donc je vais réécrire en premier dans ma parenthèse la parenthèse 5x moins 8, moins, puisqu'ici il y a une soustraction, on réécrit notre moins, et en deuxième, 7x moins 3 est multiplié par lui-même, c'est-à-dire par 7x moins 3, donc là je vais réécrire 7x moins 3. Donc voilà la première petite difficulté de ce calcul par rapport au calcul précédent, c'était ce carré. Il fallait simplement penser que quand on a un carré, ça veut dire la parenthèse multipliée par elle-même. Donc c'est un cas particulier où au lieu d'avoir deux parenthèses différentes, on a les mêmes parenthèses. La deuxième petite difficulté, ça va être maintenant de simplifier la parenthèse. Donc 7x moins 3, ça ne change pas, et de supprimer, avant de réduire, on va supprimer les parenthèses qui sont à l'intérieur des grandes parenthèses. Alors pour la première, 5x moins 8, devant, il n'y a rien du tout, ça veut donc dire que c'est comme si c'était 1 fois cette parenthèse. On a vu dans la vidéo précédente que ça ne changeait rien du tout, je peux supprimer les parenthèses. Une fois un nombre, c'est le nombre, donc les parenthèses en fait ne servent à rien. Par contre, quand il y a un moins devant la parenthèse, comme ici devant la deuxième parenthèse, en fait, on va faire la distributivité avec le nombre moins 1. Et je vous rappelle que multiplier un nombre par moins 1, c'est pas très difficile, ça change simplement le signe. Donc, quand on va faire moins 1 fois 7x, ben, ça va faire moins 7x. Ça, on l'a vu quand on a fait la distributivité simple. Et puis, quand on va faire moins 1 fois moins 3, attention, c'est là qu'il ne va pas falloir se tromper, ça va faire plus 3. Finalement, les signes ont changé à l'intérieur de la parenthèse, et donc ça, il ne faudra pas oublier, parce qu'il est fréquent que vous supprimiez la parenthèse sans rien changer dans les signes, et donc le plus 3 qui est ici, vous vous retrouviez avec un moins 3. C'est bien plus 3. Et du coup, quand on va réduire, ça va faire 7x moins 3, multiplié par, alors je vais regrouper le 5x avec le moins 7x, 5 moins 7, ça fait moins 2, donc ça va faire moins 2x. Et ensuite, je vais regrouper le moins 8 avec le plus 3, ici, et moins 8 plus 3, ça fait moins 5. Donc voilà l'expression factorisée. Voilà, donc deux petits pièges ici. D'abord le petit piège du carré, ne pas se tromper, et deuxièmement le petit piège avec le fait que ce soit une soustraction et qu'il y ait un moins ici devant la parenthèse. Il faut bien penser à changer le signe ici et aussi là, et donc ne pas se tromper dans les signes. Regardons l'exemple E, ce que ça donne. 2x plus 1 au carré, ça veut dire 2x plus 1 multiplié par 2x plus 1, plus 2x plus 1 qui est tout seul. S'il est tout seul, ça veut simplement dire qu'il est multiplié par 1. Il faut avoir l'idée de penser à écrire ça. Du coup, on repère le facteur commun. Je repère qu'il y a 2x plus 1 dans le premier terme et 2x plus 1 dans le deuxième terme. Donc, ça va faire, quand on factorise, 2x plus 1. Ah, ça y est, je commence à avoir un petit temps de latence, donc ça arrive de temps en temps, je suis désolé. Multiplié par, en premier, 2x plus 1. Je n'ai pas bu, je vous rassure, mais ça arrive de temps en temps qu'il y ait ce petit bug. Multiplié par 1, puisque dans
Dans le deuxième terme, 2x plus 1 est tout seul, donc ça veut dire qu'il est multiplié par 1. Il ne faut pas oublier de réécrire ce 1, même si au départ, il n'était pas écrit le fois 1, parce que quand on multiplie un nombre par 1, on n'est pas obligé de l'écrire. Par contre, quand on factorise, on est bien obligé de penser à écrire ce 1 ici. Ça va donc donner 2x plus 1 multiplié par, je vais supprimer la première parenthèse qui ne sert à rien, et il n'y a que le 2x qui est tout seul, et le plus 1, ça va faire plus 2. Voilà. Vous pouvez ensuite, il y a un mode dans la calculatrice qui permet de vérifier ceci. Vous pouvez essayer de tenter d'utiliser votre calculatrice pour vous mettre dans le mode vérif et d'écrire dans la calculatrice l'expression du début égale l'expression de la fin, et voir si la calculatrice vous met vrai ou faux. C'est plus ou moins fiable, puisque j'ai déjà vu, je crois, des élèves qui avaient marqué faux alors que c'était vrai, ou inversement. Mais bon, vous pouvez toujours tenter le coup. Je ne pense pas que ce soit la fonction la plus utile de la calculatrice, donc il vaut quand même mieux savoir faire à la main. Voilà, à bientôt.